Vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui êtes unis avec nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, bienvenue et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur nous ouvre les bras pour nous accueillir dans son amour. Reconnaissons que nous sommes des êtres inachevés et que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La messe est offerte par Madame Michèle Saint-Germain pour Jean-René Saint-Germain. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir des gens d'une synagogue, la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et d'Asie proconsulaire. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils allèrent se saisir d'Étienne et l'amenèrent devant le grand conseil. Ils présentèrent de faux témoignages qui disaient « Cet individu ne cesse pas de parler contre les lieux saints et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la loi de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui vont droit leur chemin.
Cherchez le royaume de Dieu. Il est justice, paix, joie dans l'Esprit Saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Au temps de Jésus, il se trouvait des gens qui avaient bien du mal à croire qu'il était l'envoyé de Dieu. Comment le fils de Marie et de Joseph, ce petit Nazaréen, pouvait-il prétendre être l'envoyé du Père et son propre fils? Une fois de plus, juste avant d'entreprendre son grand discours sur le pain de vie, Jésus réaffirme l'importance de ne pas travailler uniquement pour le pain qui se perd, mais pour le pain qui se garde jusque dans la vie éternelle. Encore aujourd'hui, il se trouve des gens qui ne croient pas à Jésus, Fils de Dieu et envoyé du Père, qui ne croient pas à sa résurrection. Il y en a même qui mettent des bémols sur l'existence terrestre de Jésus, pourtant reconnu par à peu près tous les historiens. Croire à Jésus, envoyé de Dieu et ressuscité d'entre les morts, ne repose pas d'abord sur une preuve scientifique, mais sur une adhésion de foi de notre cœur. Cette adhésion n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est pourquoi elle se demande et s'entretient dans la prière et dans la communion au pain du ciel, comme nous faisons ce matin. Étienne, dont il était question dans la première lecture, a été ce témoin de feu, convaincu et convaincant, parce qu'il a axé toute sa vie sur celle de Jésus. Le nom d'Étienne, vous le saviez peut-être, signifie le couronné et évoque un lien si profond avec Jésus. Sa vie est tellement liée à sa foi au crucifié que son destin ne peut être autre que celui de témoin en acte et en vérité jusqu'au martyre. Comme Jésus,
Étienne accomplissait des prodiges et des signes étonnants. Comme Jésus, il a comparu devant le grand conseil de Jérusalem pour une accusation sans fondement au sujet de la loi et du temple. Comme Jésus, il a enseigné la révélation et les prophètes en annonçant l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple. La vie d'Étienne est exactement et entièrement calquée sur celle de Jésus. Pas étonnant qu'aux yeux des membres du Grand Conseil, comme il était dit dans la première lecture, son visage a resplendi comme celui d'un ange. Chers amis, au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour ce témoin de la foi qu'a été le courageux Étienne. Demandons que nous ayons le même attachement au Christ et la force et le courage de témoigner, nous aussi, de l'Évangile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire à Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour le courage et le témoignage du diacre Étienne. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui nous rassemble autour de cette table, unissons nos voix et d'un seul cœur, avec confiance, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu
Tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ vous a rassemblés maintenant et vous envoie témoigner de sa présence dans le monde et accomplir l'œuvre du Père. Ne craignez pas et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.